Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Bonne année à toutes et à tous. J'espère que cette nouvelle année va vous apporter beaucoup d'opportunités, amour, argent et évidemment la santé puisque c'est le plus important. Aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo de l'année et pas des moindres puisqu'il s'agit de faire mon tri make-up ensemble. Puisque, comme vous le savez, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent avec vous. Et depuis l'ouverture de tous mes calendriers de l'Avent, plus Noël, je n'ai absolument rien rangé puisque je vous attendais. Puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes mardi 7 janvier et il est actuellement 15h09. Donc on va pas perdre trop de temps puisqu'on a beaucoup de choses à trier. On va principalement s'intéresser à ce qui se trouve au-dessus. Alors je sais pas trop comment je vais cadrer parce que c'est la première fois de ma vie que je vais faire un rangement avec vous. D'habitude je le fais vraiment dans mon coin. L'année dernière je l'avais fait sur TikTok et ça vous avait plutôt plu. Donc là c'est la première fois que je vais le faire sur YouTube. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais on va faire donc le tri ici. Même si je sais que je vais pas avoir grand chose parce qu'il y a principalement mes palettes. Et je vous avoue que grande collectionneuse de palettes, je vais pas trop toucher, mais il y a des rouges à lèvres. Là, là ici, dans cette tour, il n'y a absolument rien qui va bouger puisque c'est que des produits que j'utilise. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette partie là. Donc toute cette tour qui vient de chez Ikea. Ce sont les tours Alex que vous connaissez hein, évidemment. Donc vous allez, on va voir ensemble toute cette tour. La deuxième, il n'y a absolument rien de make-up, donc on va pas trop toucher, puisque vraiment il n'y a rien d'intéressant. Ça va être plus mes bijoux, vous allez avoir mes produits pour faire les ongles, des choses comme ça. Donc là, rien d'intéressant. Mais du coup, à l'intérieur, j'avais réussi à gagner l'année dernière un tiroir. En fait, j'ai mis mes produits de calendrier de l'Avent aussi. Donc on va vider ce bac pour pouvoir faire du tri à l'intérieur et pouvoir garder au moins un tiroir à peu près vide si jamais j'ai besoin de gagner de la place. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Il y a des trucs, je sais même pas pourquoi je les ai. Voilà, je vais commencer par m'attacher les cheveux puisque je sens que cette vidéo va être super longue. Donc installez-vous, prenez un petit thé ou un chocolat comme vous voulez et on est parti pour commencer ce tri qui je pense va être méga long, vraiment beaucoup trop long. Donc on va essayer de s'organiser un petit peu. Donc là je vais commencer par trier tout ce que j'ai reçu dans mes calendriers et également à Noël. Donc évidemment ce que j'ai eu à Noël je vais le garder, c'est sûr et certain. Dans mes tiroirs je sais qu'il y a des produits, surtout au niveau des fonds de teint et des anti-cernes, que j'ai depuis un petit moment déjà et qu'il va falloir que je jette. Donc tout ce qui va être à jeter va être dans cette boîte que j'espère vous allez voir. J'ai pris un tote bag que je vais garder pour que je vais donner, que j'ai déjà utilisé une première fois et que je sais que j'utiliserai pas, donc qui sera pour ma famille, mes copines, des trucs comme ça. Et dans celui-là où de toute façon j'ai un autre tote bag, enfin vraiment ça c'est plein, c'est tout ce qui concerne mes cadeaux de Noël et également le reste de mes produits du calendrier de l'Avent. Et j'ai aussi cette mallette. Vous vous souvenez, quand j'ai fait le test de mes calendriers, c'était là-dedans. Sauf qu'il y a eu Glossybox qui s'est rajouté. Donc, il y a encore plein de produits. Il est blindé. Donc voilà, on a beaucoup de tri à faire. Et du coup, je pense aussi que je vais vous faire un concours. Hein, parce que je vais pas tout garder pour moi. C'est impossible. Je pense que je vais me garder aussi des produits pour mon kit de make-up. Puisque, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je suis maquilleuse professionnelle. Donc je veux me garder quand même quelques produits, je vais pas non plus tout donner, mais voilà, il y a des produits que je garderai et d'autres que évidemment je vous mettrai en concours. Tous les produits que je vous mettrai en concours, je ne sais pas quand est-ce que je vous ferai le concours, mais tous les produits que je vous mettrai dans le concours seront évidemment neufs, jamais utilisés. C'est une évidence, mais je préfère le dire au cas où. Donc, en fonction de ce que je vais mettre, de ce que je vais mettre de côté pour vous, puisqu'il y a déjà des choses que j'ai déjà mises de côté au fur et à mesure de l'année. Je ne sais pas si je le ferai dans cette vidéo ou si je le ferai un petit peu plus tard, je n'en sais absolument rien. Donc voilà,
Je sais que je vais vous faire un concours, ça c'est sûr et certain, puisque ça me sert à rien de garder des produits, autant que j'en fasse profiter les personnes qui me suivent. Et voilà, je vous en dirai plus quand je saurai à peu près quand est-ce que je ferai le concours. Je ne pense pas qu'il va y avoir de concours dans cette vidéo, très honnêtement, mais ça ne serait tardé. Pour quand, j'en sais rien encore, il faut que je vois un peu déjà, comme je vous ai dit, ce que je garde et ce que je garde pas. Et puis bah, je vous ferai évidemment un concours, donc voilà. Donc on est parti parce que sinon on va jamais s'en sortir. C'est bizarre d'être aussi basse, d'habitude je suis beaucoup plus haute que ça, là ça me fait très très bizarre. Ça donc on a dit que c'était à donner, ça c'était à jeter et à la limite là-dedans bah ce sera pour vous. Donc j'espère juste que ça va pas faire le focus sur les produits. Pour vous je me suis munie évidemment de mon plus beau tote bag qui vient de l'encre du cœur, hashtag ma librairie préférée. Du coup on va commencer par mettre de côté que je vais garder. Comment je vais m'organiser? Il faut que je garde un truc pour m'organiser. Il faut que je sois logique. Alors, en premier, on a ma palette iconique London que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent que je vais évidemment garder. Elle se présente du coup comme ceci. Je vais pas vous montrer tous les produits parce que sinon on va pas trop s'en sortir. Donc ça évidemment je garde. On a ensuite la palette de chez Beauty Bay que j'ai eu à Noël. C'est la mini charm, pareil que je vais garder. Là je vous montre parce que vraiment vous ne l'avez jamais vu. Mais évidemment on testera ça ensemble en vidéo. D'ailleurs dites-moi ce que vous voulez voir prochainement en termes de vidéos, ce qui vous ferait plaisir ou pas. Parce que là j'ai déjà des petites idées. Mais si vous voulez d'autres vidéos... bah dites-le moi également. Ensuite, toujours à Noël, j'ai eu ma petite palette chez Beauty Bay, c'est la Make Face. Donc ça, bah, je garde, hein, vraiment. J'ai eu également la Celestial Charms, toujours de chez Beauty Bay. Comme vous pouvez le voir, hein, j'adore cette marque. Là, pareil, je vous montre un peu comment elle se présente. Donc ça, ce sont... des produits que je garde. Ensuite, on a de chez Rituals. Ça, c'est une brume pour les cheveux. Ça, je vais vous la mettre en concours parce que je sais que je l'utiliserai pas. À l'orange, je ne sais pas du tout les produits que j'aime. Ça, c'est les petits cotons là pour se démaquiller. Là, donc ça, je garde. Ensuite, on a un gel douche, je garde. Les 3 vernis de chez Maybelline que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, c'est pour vous. Parce que ça, je vais pas l'utiliser. Le petit bracelet là pareil de chez Rituals, je vous le garde également. Ensuite on a Frank Body, c'est une crème pour le corps que j'avais eu donc dans mon calendrier de l'Avent Glossy Box. Ça pour le moment je sais pas trop encore ce que je vais en faire parce que moi vraiment des crèmes pour le corps j'en mets absolument jamais. Je le donne toujours à mes copines à chaque fois. Donc ça on va voir. On a les petits patchs pour les yeux que je vais garder. Ensuite au niveau des démaquillants, donc j'en ai deux. J'ai le Biphase plutôt, de chez Maybelline et j'en ai un classique de chez L'Oréal. Je vais garder le Maybelline. Le L'Oréal pour l'instant je vais le mettre dans je ne sais pas trop, voilà, vous verrez pas mais voilà. Ensuite on a l'après-shampoing de chez Rituals, ça je vais tester. On a un gommage pour le corps, je teste. Lingette nettoyante, ça je vous le mets en concours parce que je vais pas utiliser. On a un savon pour les mains que je garde. Ça c'est quoi? Une eau micellaire que je vais garder aussi. Ensuite le shampoing je garde. Mousse de douche pareil. Ça va me faire tellement de trucs à ranger. Mon angoisse. Ça de chez L'Oréal, j'ai trop envie de tester aussi. Ensuite, body, lotion pour le corps, je vais garder. Ça c'est pareil, je vous le donne. La petite éponge de chez Révolution que j'avais eu dans mon calendrier, je vous la donne aussi. Le masque pour les cheveux, je garde. Ensuite, ça c'est ce que j'ai eu à Noël, donc évidemment je garde. Ensuite, j'ai un autre, encore une fois, un autre plumping. Ça, je pense que je vais vous le donner puisque, enfin je vais vous le mettre en concours puisque vraiment, bah je l'ai déjà ici et je l'ai déjà dans mes tiroirs. Ça me sert à rien d'en avoir 40 000. Un highlighter liquide et ma base donc que je garde. Ça c'est une de mes bases préférées. On a un blush et on a un bronzer également. Les petits strass de chez Makeup Revolution. Je vais peut-être baisser un peu la luminosité, j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. Attendez, si je mets comme ça. Là j'ai l'impression d'être trop dans le noir.
Donc les strass de chez Révolution, je vous les mets également. Ensuite, on a une crème pour le corps. Ça pour l'instant, je sais pas. Je sais pas si je garde ou pas parce que vraiment, je vous dis, les crèmes pour le corps, j'en mets jamais. Là, on a un shampoing en solide. Un shampoing solide. Mais ça, c'est pareil, je pense que je vais vous le donner. Et un masque de nuit pour le corps. Ça, pour l'instant, je ne sais pas trop encore ce que j'en fais. Donc là, pour l'instant, on est bon. J'aurais pas pensé à être aussi rapide. Ensuite, on passe à celui-là, qui, ma foi, je pense va être très très long aussi, puisque il est vraiment genre blindé. Chez blindé, vous en avez ici, il y en a ici, et je crois qu'il y en a même dans la petite poche juste là. On va commencer. Les masques. Les masques, je les garde. Ensuite, j'ai le sérum à la niacinamide, donc que j'avais eu dans mon calendrier Glossy Box. Donc celui-là, je vais le garder parce que la niacinamide, je peux le porter. Ensuite, on a un highlighter de la marque Floss. Je vais regarder la teinte. Ouais, ça, je vais garder. On a un blush. Ah oui. Ah oui, oui, ça, oui, je garde. Le blush de la marque, je sais pas quoi. Je sais plus c'est quoi. Glow Hub. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé mes shorts, très clairement, ou mes TikTok, enfin bref. Si vous avez regardé mon unboxing calendrier de l'Avent Glossy Box, vous l'aurez très certainement vu. Donc ça, je garde. Ensuite, on a un rouge à lèvres. Ça fait partie de mon calendrier de l'Avent, donc c'est pareil. Ah oui, c'est celui qui est... Ok, donc lui, je vais garder aussi. C'est celui qui a des paillettes. On a une crème de nuit pour le visage. Oui, j'en ai plus. Un exfoliant de chez L'Oréal, je l'ai adoré. Franchement, je l'aime beaucoup, faudrait que je le refasse. Ensuite, on a un spray calmant. Ça, il faut que je teste. La petite poudre de baking de chez Makeup Revolution que je garde. Le spray nettoyant pour les pinceaux, je garde. Un gel à sourcils de chez Anastasia. Ça, je vais voir. Je sais pas trop encore. Un crayon à lèvres. Ça, pour l'instant, pareil. Je vais mettre de côté, je sais pas trop. Ça, je l'ai testé. Donc ça c'est ouvert. Ça je pense que je vais voir. Il faut que je teste avant de savoir si je donne ou pas. Et ça je vous le mets en concours parce que je l'ai déjà. Ensuite on a un sérum de nuit. Ça c'est pareil, je vais garder. Un tonique, je garde. Un baume à lèvres teinté de chez Pixi que je garde également. Ensuite on a des rouges à lèvres de chez Révolution. Donc j'ai celui-là. L'autre qui est beaucoup plus rose. Je pense que je vais garder celui-ci et vous donner celui-là. Ensuite, on a une huile à lèvres et un gloss pailleté. Je garde le gloss pailleté et je vous mets l'huile à lèvres transparente. Un exfoliant pour le visage, je garde. Un spray protecteur cheveux. Un mascara, comme vous le savez, j'adore les mascaras, donc je garde. On a un shampoing et un après-shampoing, je garde. Ah, une crème pour les yeux, bah ça j'en ai plus, alors je vais garder. La crème pour les mains de chez L'Occitane, j'ai jamais testé L'Occitane, donc je garde. Ça c'est un parfum, oh les parfums. Les parfums j'en ai 1 milliard. Ils sont très bons, mais je préfère vous le mettre en concours. Ensuite, les mascaras, c'est pareil. Pour l'instant, je les garde. Je vais... Parce que vraiment, j'adore les mascaras. Mais je vais voir ce que je garde pour moi et peut-être ce que je vais mettre dans mon kit de maquillage. Gloss de chez Maybelline, pareil, je vous le donne. Ça, je garde. Et rouge à lèvres Maybelline, enfin les lip gloss qui disent. On a la teinte Brunch et on a la teinte Divine. Je vais garder Brunch et je vous donne Divine. Ceux-là, je garde. Je les ai beaucoup trop aimés pour les jeter. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'attends de tester la marque L'Oréal pour tout vous donner. Parce qu'il faut quand même que je me garde des produits. Hein. Quand je vois tout ce que je vais avoir à ranger dans mes tiroirs, je suis pas sortie. Les crayons, alors ces deux crayons à lèvres de chez L'Oréal, je garde. Ceux de chez Révolution, alors le crayon à lèvres Divine, bah je vous le mets dedans. Et l'autre je le garde, c'est la teinte chauffeur. Et ensuite au niveau des Maybelline, je crois qu'il y en a que deux que je peux vous... Ouais, je vous en donne 2 sur 3 parce que l'autre Rich Wine, je l'ai pas. Et ces deux-là, je les ai. Donc autant que ça vous serve. Ensuite, au niveau des crayons pour les yeux, le blanc de chez Maybelline, le Tattoo Liner, je vais regarder si je l'ai pas déjà dans mes tiroirs.
Ensuite, les crayons de chez Révolution. Il y a un noir et un marron, je vous les donne. J'en ai déjà 1 milliard, ça ne sert à rien d'en avoir 40 000. Autant que ça vous profite. Le reste, alors on a du Maybelline, du L'Oréal et tout, ça je vais garder. Eyeliner, pour l'instant je les mets de côté parce que je sais pas trop, j'en ai 40 000 des eyeliners. En sachant que j'en mets absolument jamais, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. J'ai la sourcil de chez Révolution, pareil, je vous le mets en concours. Donc là, j'ai vidé tous mes trucs. Mon truc, il est quand même déjà bien rempli pour vous. Je vais vous rapprocher, je pense que ça va être beaucoup plus pratique pour que vous puissiez voir un peu l'état de mes tiroirs et un peu comment je m'organise puisque j'aime bien quand même l'organisation que j'ai à l'heure actuelle. Ok, du coup, voilà un peu comment ça se présente. Donc ici, on a tout ce qui va être rouge à lèvres raisin. Là, ce sont des petites paillettes, mais là, je vais rien toucher ici. Là, on a donc tout ce qui va être rouge à lèvres liquide et ici, tous les glosses. Donc là, on va le faire à la fin. Ici, on a donc toutes mes palettes. Là, on a encore des rouges à lèvres raisin qui est pareil, il va falloir que je trie. Là donc comme je vous disais, il n'y a absolument rien qui va bouger puisque grosse fan de palette, donc forcément je garde tout. Et du coup, comme je vous ai dit, nous, ce qui va nous intéresser, c'est toute cette partie-là. Donc, dans ce premier tiroir, c'est tout ce qui va concerner la skincare. Donc, on a tout ce qui va être masque, gommage dans le fond. Là, on a du rab encore. Enfin bref, c'est un peu tout mélangé. Et là, c'est tout ce qui va être crème de jour, crème de nuit. Là, pour les crèmes solaires, etc. etc. Ici, c'est tout ce qui va concerner les accessoires. Donc, les beauty blenders qui ne vont pas bouger. Là, on a mes houpettes. On a du papier matifiant. Enfin, voilà, tous les accessoires, rien d'intéressant, donc ça ne bouge pas. Dans le troisième tiroir, c'est tout ce qui va être poudre matifiante, donc compacte ici, et comme vous pouvez voir, il y a de la libre qui s'est glissée. Là, on a tous les bronzers poudre, bronzer crème. La petite boîte qui est dans le fond, c'est un peu tout ce qui va être le stock de mes produits. Donc par exemple, ça peut être des crayons, des anti-cernes, des mascaras. Donc là, il y a encore plein de trucs. C'est pareil, il va falloir que je trie parce qu'il y a des choses que j'utiliserai peut-être pas tout de suite. Ensuite, dans ce tiroir-là, c'est tout ce qui va être blush liquide, blush poudre. Et là, on peut voir que ça dépasse. Highlighter liquide, highlighter poudre. Et là, c'est tout ce qui va être eyeliner. Donc également ombre à paupières liquide, etc. etc. Ici, c'est tout ce qui va concerner les yeux. Donc vous avez les mascaras, on a les produits à sourcils dans le fond. Ensuite, ici, on a les bases à paupières, colle, anti-cerne, crayon et crayon. Là, c'est plus ce qui va être crayon un peu beige, marron, noir, les basiques on va dire. Et là, tout ce qui va être crayon coloré. Ici, ce sont des jumbo qui ne rentrent nulle part ailleurs. Donc je les ai mis ici. Ensuite, on passe au plus gros tiroir. Donc celui-là, c'est tout ce qui va concerner le teint. Donc on a dans le fond, comme vous voyez, ça déborde, c'est immonde. C'est tout ce qui va être les bases. Là, c'est tout ce qui va être les sprays fixateurs. Ici, on a des fonds de teint. Et là, on a encore des fonds de teint. On a ma petite palette de correcteurs juste ici. Mais c'est pareil, ça dégueule un petit peu. Donc là, c'est surtout ici qu'il va falloir faire du tri. Parce que là, c'est plutôt des produits un peu plus récents. Mais là, par exemple, vous voyez, genre le Sephora, ça fait 1 milliard d'années que je l'ai. Il va falloir que je le jette. Ensuite, ce tiroir-là, je pense pas faire trop de tri parce que ce sont que des palettes. Donc là, il n'y a pas grand tri à faire. Mais voilà, ça va être tout ce qui va être palette. Donc je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Ensuite, l'avant-dernier, c'est encore des palettes. C'est n'importe quoi, j'ai beaucoup trop de palettes. Mais du coup, on va avoir la fin de mes palettes pour les yeux. Et là, on va avoir des palettes pour le teint. Donc, tout ce qui va être highlighter, blush, contour, bronzer, etc. Et du coup, dans le dernier tiroir, c'est un petit peu le bordel. C'est tout ce qui va être mes fossiles ici. Là, on a un peu pour faire du SFX, Halloween. On a des petits strass là. Là, on a des paillettes qui ne rentrent pas ici. Donc, il faut que je vois. Déjà, savoir ce que j'en fais, si je les garde ou pas. Et ensuite, on a mes crayons qui vont être juste là. Donc, ceux que j'ai déjà triés. Et ça, c'est tous mes roses. Donc, qui a pas besoin... qui n'ont pas besoin d'être entourés. Mais voilà, là, ça va être tout ce qui va être pour les lèvres, paillettes, strass, tous ces petits trucs-là. Du coup, on va commencer par le premier tiroir, donc le tiroir de la skincare. Là, c'est pareil, je vais pas faire beaucoup de tri. Il y a quand même pas mal de produits qui sont neufs que je n'ai absolument jamais utilisés. On a donc ces petits patchs de chez Action.
Il y en a un qui est neuf, je crois. Ouais. Celui-là, je vais vous le donner. Celui-là, je le garde. Ça, c'est mon stock de Carmex que j'aime beaucoup. Là, ce sont des petites miniatures. Donc ça, je garde. Oh, des baumes à lèvres classiques. Oh, est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça fait une éternité que je l'ai, je vais le jeter. Donc ces deux-là, je vous les mets en concours également. Ces deux-là, c'est des produits neufs que je vais également garder. Une crème pour les yeux de chez Yves Rocher qu'il faut que je termine, que j'aime pas trop. Ma crème de chez Mike Lawrence, ma crème de tous les jours, ma crème hydratante, qui n'est absolument pas la même que celle que je prenais habituellement. Moi j'avais la gel matité et là c'est une crème hydratante matifiante, donc qui n'a absolument rien à voir avec le gel matité, mais le gel matité n'existe plus, donc j'ai pas le choix. Ça c'est mes produits que je prends pour l'été quand j'ai mes allergies. Là pareil je touche pas parce que c'est mes produits pour mes allergies et ça c'est les produits de mes produits solaires. Là on a une crème de chez Herborian que je garde puisqu'elle est absolument neuve et que je veux la tester. Ah oui, je vous ai pas dit, ça c'est des boîtes de Ferrero Rocher, hyper pratique, franchement 20 sur 20 ces petites boîtes. Ça c'est des boîtes que j'avais achetées sur Amazon, j'essaierai de vous mettre le lien si jamais je les retrouve. Il y en avait 20 ou 24, je ne sais plus, donc très pratique. Ici du coup c'est tout ce qui va être masque, gommage, exfoliant, voilà pour le visage, mais hors masque tissu parce que mes masques tissus sont dans une boîte. Le deuxième tiroir, comme je vous ai dit, je ne fais absolument aucun tri puisque tout me sert. Là pour le coup on a la Laura Mercier qu'il faut absolument que je finisse, vraiment il me reste plus rien, genre quand je vous dis plus rien c'est vraiment plus rien. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais enlever déjà ce bac là parce qu'il est énorme et on va pouvoir faire la petite boîte qui est vraiment dans le fond. Et à l'intérieur du coup, vous voyez on a plein de mascaras. Là on a encore des mascaras. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai 1 milliard de mascaras, c'est cata. Au niveau des crayons du coup j'ai tout ça. Le Lift and Snatch, donc je vais le garder. Là on a des crayons là qui me serviront jamais. Donc le Lift and Snatch c'est ma teinte. Là on a une base de chez Beauty Bay que je vais garder. Ça c'est mon anti-cerne de chez Action. On va y arriver. Et ensuite j'ai tout plein de mascara. Est-ce que c'est utile d'avoir autant de mascara? Non. Alors le bourgeois je vais vous le donner. On a un Adopt, ça je garde. On a le Maybelline, je garde. Là j'ai le Sky High du coup en noir. J'ai le Nocibé. Nocibé j'ai jamais testé donc pareil je vais le garder. Ensuite j'ai un Anastasia. On a un W7 que je voulais absolument garder parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo W7 ou normal, je sais pas trop. Et un Shiglam, celui-là je vais vous le mettre en concours. Et ensuite on a le Lash Paradise que je vais mettre là pour l'instant. Je trierai après mais pour le moment je vais laisser au moins comme ça. Ensuite ça c'est pour faire des taches de rousseur. Celui-là je l'aime pas du tout, je n'arrive pas à faire des taches de rousseur avec ça, mais je le garde quand même, on ne sait jamais. Moi j'utilise tout le temps celui de chez Shiglam, je l'aime beaucoup, il est vraiment bien celui-là. Ensuite on a deux petites poudres, alors on a la Translucent, ça c'est celui que j'avais eu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent Révolution. Du coup ça je vous le mets dans le concours et ça je me le garde pour moi puisque c'est celui de l'année dernière. Donc autant que vous puissiez en profiter. Au niveau des bronzers poudre, on a tout ça. Le Révolution, je sais même pas, il y en a, les gars, ça fait une éternité que je les ai pas testés. Celui-ci je l'utilise beaucoup. Les bronzers de chez Beauty Bay, je les aime beaucoup. Lui je le trouve un petit peu trop orangé. On a la teinte Donut qui est un bronzer irisé. Là on a ça, bon celui-là en vrai... lui je l'aime pas, lui vraiment je l'aime pas du tout. Lui je vais le donner. C'est le bronzer de chez NYX, mais en fait je trouve qu'il est beaucoup trop orangé. Je l'aime vraiment pas. On va quand même faire un peu de tri dans les Beauty Bay. J'ai la couleur Beach qui est un peu trop orangée. Pareil, ça je vais donner. Le Donuts, je vais le garder puisque c'est un irisé et je n'ai pas beaucoup d'irisé. Là on a Fawn, parce que Fawn c'est mon bronzer préféré. Je l'aime trop celui-là. Et ensuite on a Caramel qui est un petit peu plus foncé que je vais garder aussi. Ici, au niveau des bronzers, lui je l'aime beaucoup, mais le packaging est complètement cassé. Lui je l'aime pas trop. Lui je vais voir pour le donner. Le reste, j'ai pas besoin de donner. Bah si, celui-là à la limite.
Ensuite, au niveau des poudres, les poudres c'est pareil. Alors j'en ai beaucoup, vraiment c'est cata. Après, c'est mon métier, j'adore le maquillage. Il me faut absolument des produits pour vous faire des vidéos, sinon il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, disclaimer, je le fais très tard mon disclaimer, mais voilà, je suis une passionnée de make-up depuis très longtemps. J'achète et je reçois par mes proches, parce que je ne reçois absolument rien des marques. Tout ce que vous voyez, c'est ou des cadeaux de ma famille, ou des cadeaux de mes copines, ou des cadeaux de moi à moi-même, des choses que je m'achète, puisque voilà, je ne reçois absolument rien des marques. Je suis maquilleuse, donc forcément je suis obligée de tester des produits H24 pour savoir après si je peux les utiliser sur mes clientes ou non. Ça fait beaucoup, je sais, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est énorme, je sais, j'en suis consciente, mais bah, c'est mon travail aussi et j'ai toujours adoré le maquillage. J'utilise tous mes produits, donc voilà. Et ceux que je n'utilise pas, bah, je les donne ou alors je vous en fais profiter. Au niveau des poudres compactes, alors les poudres compactes c'est pareil. Je suis pas hyper fan des poudres compactes, j'en mets pas beaucoup. Là on a la Max & More que je vais donner. Ensuite on a les poudres de chez Maybelline. Alors il y a une teintée et une blanche. J'ai pas encore testé la teintée, mais la blanche je suis pas hyper fan, en tout cas pour le moment. Ensuite j'ai la Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Celle-ci ça fait longtemps que je l'ai, je suis pas hyper fan. Je la garde parce que en fait je la mettais beaucoup au tout début quand j'allais à Disney, mais je la trouve pas hyper matifiante. Enfin vraiment je suis pas très fan et elle a un côté très orangé que j'aime pas du tout. Les produits NYX ont beaucoup tendance à être orange sur moi, donc pas hyper fan. Ensuite on a la The Body Shop. C'est une de mes poudres que j'aime le plus, qui malheureusement s'est explosée un jour et que j'ai été obligée de recompacter, mais que j'utilise plus trop parce que j'ai trop peur. En fait, je l'ai tellement saignée cette poudre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle fait un teint de zinzin malade et du coup, bah, je la garde en fait. J'ai peur de l'utiliser parce que j'ai peur de ne plus jamais pouvoir en avoir étant donné que la marque n'existe plus. Ensuite, on a celle de chez Révolution. Je ne sais même plus ce que j'en pense. La Essence, je l'ai utilisée aujourd'hui, je l'aime bien. Elle est vraiment pas mal. C'est une poudre qui est censée combler les pores et matifier. Donc elle comble vachement bien les pores parce que je n'ai pas mis de base pour les pores. Ensuite on a la Catrice qui est totalement neuve. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai absolument jamais utilisée, mais je veux la garder parce que j'aimerais bien faire un full face Catrice. Donc si jamais ça vous intéresse, dans les commentaires, je vous attends. Ensuite, on a la Technique qui est mille fois trop blanche pour moi, vraiment. Quand je la mets, je ressemble à un vampire, mais pareil, je l'aime bien, elle est plutôt pas mal. Donc, si j'ai un fond de teint qui est beaucoup trop foncé, je prends ça et ça marche plutôt pas mal. Ensuite, on a les poudres libres. En fait, je fais pas beaucoup de tri là, hein. Ma belle, là, il n'y a pas beaucoup de tri à faire. Ça, c'est ma poudre favorite, c'est la Huda Beauty. Vraiment, celle-ci, c'est... Si vous avez une peau hyper grasse comme moi, celle-là, c'est un banger. Ensuite, on a les poudres de chez Action, que j'aime bien. Franchement, je les trouve pas mal. Faudrait que je les reteste, faudrait que je teste les deux autres. Donc pareil, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo Action. Parce que je sais que la première fois où je vous en avais fait une 100% make-up Action, ça vous avait pas mal plu. Du coup, dans ce tiroir-là, c'est tout ce qui va concerner les blushs, comme je vous ai dit. Blush liquide, blush poudre, highlighter liquide, highlighter poudre et tout ce qui va être eyeliner un peu coloré. On a donc ces deux blushs de chez Action que je n'ai encore jamais testé. J'aime bien le packaging, donc voilà. Donc il faut que je les teste, donc ça je vais les garder. On a le petit blush que j'avais testé en vidéo, donc c'est de mon calendrier Make Up Revolution que j'ai bien aimé. Ensuite on a alors ce blush là de chez Révolution, ça fait une éternité que je l'ai, je ne le mets absolument plus du tout. Il est même cassé tellement je l'utilise plus. Ça je vais le jeter. Les blushs Beauty Bay, je n'y touche absolument pas, je les aime beaucoup trop, ils sont d'une qualité trop bonne. Ensuite on a les blushs de chez Max & More qui franchement sont plutôt de bonne qualité. Alors est-ce que je vais en garder 3? Peut-être pas, mais parce que là il va vraiment falloir que je fasse du tri à un moment donné, sinon la vidéo n'a absolument aucun sens. La Dusty Rose, je vais la donner. Celle-là elle est un peu irisée, je vais la donner. C'est la Pink Coral et du coup je vais en garder une puisque dans tous les cas j'en ai encore deux autres à tester. Ensuite j'ai un blush de chez Primark, ça je vais le garder parce que c'est le seul que j'ai. On a un LA Colors, pareil, il est cassé, je
Je me souviens même pas. Je m'en souviens pas. Je vais le garder pour le retester et après, bah, à voir si je donne ou pas. Ensuite, on a ces deux petits blushs de chez Essence. Sur les deux, je vais garder celui-ci, c'est le 80 Breezy. Et l'autre, je vais plutôt le donner parce que vraiment, la teinte ne me va pas du tout. Mais je crois que je l'ai jamais testé. Mais attendez, il est neuf le produit. Mais je vous le mets en concours. Mais évidemment, autant qu'il vous serve à vous. C'est la teinte 90 Bedazzling Pixie. Ça, je vais le garder puisqu'il me sert un peu de bronzer blush. On a... alors ça fait 1 milliard d'années que je l'ai de chez Yves Rocher. Ça, je jette. Ensuite, on a un blush de chez Catrice qui est totalement neuf. Pareil, bon ça je vais le garder puisque je veux quand même tester. J'aimerais bien faire un full face Catrice. Ensuite, on a un blush de chez NYX que j'aime énormément. L'Oréal. Lui pour l'instant je vais le garder si jamais, parce que je me souviens pas de ce que j'ai mis sur le côté. Si jamais j'en ai un autre, lui je le donnerai parce que bon c'est pas... Franchement c'est pas l'un des plus pigmentés que j'ai, étant donné qu'il fait vraiment presque la même teinte que ma peau. Donc il me sert pas à grand chose. Pour le moment, je le garde. Si j'en ai un autre, je le mettrai à donner. Ensuite, on a le blush de chez Shiglam que j'aime beaucoup. Il a une bonne pigmentation, la couleur elle est assez jolie. Make Up Forever que j'aime beaucoup. C'est une de mes meilleures copines qui me l'a donné. Et ça, c'est un de mes blushs préférés. La couleur de ce blush, il est sublime. Au niveau des blushs liquides, là il va falloir que je fasse du tri. Parce que ça déborde, vraiment ça déborde. On a le Sun Kiss que je vais donner. Ces produits là de chez Make Up Revolution que je vais garder. On a ce petit blush de chez Revolution que je vais garder aussi. Évidemment le Rare Beauty que je garde. Et on a ces deux là. Alors celui-là je le donne parce que je ne l'aime pas du tout. Et celui-ci je vais le donner aussi. NYX que je garde, que j'aime énormément. Alors pour l'instant je le mets comme ça. Ensuite on a plein de blush de chez Made by Mitchell que j'aime beaucoup. Mais ça fait longtemps que je les ai, alors ça m'embête. Hein, parce qu'ils sentent pas non plus hyper bon. C'est censé se garder 12 mois, ça fait plus de 12 mois que je les ai. Mais je me ferai tellement pas les jeter, alors vraiment. Et ils sentent fort. Je pense que là je vais être obligée de les jeter les gars. Non bon je les jette, je regarde pas. On enlève. Ça fait trop longtemps que je les ai, c'est pas possible. Ensuite, on a du coup, pareil, les Shiglam. Alors, il y a les nouveaux. Je crois qu'il y en a 3 nouveaux que je vais pouvoir garder parce que ça, c'est vraiment ceux que j'ai achetés récemment. Ces 3-là. Les autres, c'est pareil, ça fait longtemps que je les ai aussi. Hein. Ouais, non, je vais les jeter. Je vais les jeter. Pareil, je regarde pas. Si vous saviez à quel point ça me... Vraiment ça me brise le cœur, mais ça fait beaucoup trop longtemps que je les ai. Ceux-là c'est les derniers que j'ai achetés, donc je préfère garder ça. Et au pire des cas, après ça fait beaucoup. Là pour le coup c'est un peu beaucoup trop d'avoir autant de blush, en sachant que je me maquille pas non plus tous les jours. Je me maquille beaucoup en vidéo, mais sinon dans la vie de tous les jours je me maquille pas énormément. Enfin, c'est un peu bizarre pour une make-up artiste. Du coup, bah, les Maybelline, je vais les garder. Les techniques, je les garde parce que je les aime énormément. Ça, pareil, comme je vous ai dit, je le garde puisque je veux les retester. Et si jamais j'aime pas, bah, voir ce que j'en fais. Celui-là, c'est un produit neuf de chez Shiglam. Je ne l'ai jamais testé, donc il va falloir que je le teste. Et ça, je me souviens pas. Ah, bah si, j'ai dû déjà le tester. Donc, bah écoutez... À voir, je le laisse ici. Ça, je vais donner, puisque je ne les utilise pas. Ça, je jette. Ensuite, ces deux-là, je les aime beaucoup, donc je garde. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc ça, je vais jeter. En plus, je les mets pas du tout. Ça, je garde. Et ensuite, on a... Je l'utiliserai jamais, vu la teinte. Donc ça, je vais donner. Highlighter poudre. Ça, je l'utiliserai jamais, j'aime pas ces teintes-là. Ça, je donne. Ensuite, celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, il est neuf. Je ne l'utiliserai absolument jamais. Donc ça, je vous le mets en concours. J'ai déjà utilisé. Je le garde. Ensuite, on a celui-là. J'ai déjà utilisé celui-là? Je sais pas. Je vais le garder. Celui-là, ça fait 1 milliard d'années que je l'ai. Poubelle. Ensuite, on a le Révolution. Celui-là, je garde. Évidemment, les Wings, je vais garder. On a celui-ci que j'ai dû déjà... Oui, je l'ai testé. Celui-là aussi, je le garde. Ça fait 1 milliard d'années que je l'ai là. Celui-là.
Je l'avais eu en cadeau, je crois, de Révolution, parce que j'avais fait un... À partir d'un certain montant, ils offraient un sac de maquillage. Et du coup, je crois que je l'avais eu en cadeau. Ça fait vraiment, je pense que ça fait au moins 6-7 ans que je l'ai. Il est increvable. Cet highlighter est increvable et il est d'une beauté, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc ça, je garde. Il est impossible à ranger, mais je le garde quand même. Et ici, bon, ça, c'est ce que je mets tout le temps. Hein, le Rare Beauty, vous le connaissez. Le Beauty Bay que j'adore. Le Technique, je l'aime énormément. Et le Fenty pour un effet un petit peu mouillé que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, très bien. Hop, ça pour l'instant, ça va là. Ça, du coup, c'est bon. Ça, on est good. Et ensuite, ici, alors attendez, je vais sortir ça, ça va être plus pratique. Du coup, ici, donc comme je vous ai dit, c'est ombre à paupières liquide, eyeliner, de couleur et tout. Alors, on a celui-là que je ne remettrai absolument jamais. Le Marion Caméléon. J'ai dû le mettre une ou deux fois. Je suis pas hyper fan du produit. Pourtant, Dieu seul sait que je suis une grande fan de Marion Caméléon. Mais je le trouve un petit peu trop transparent. Par contre, les paillettes qu'il y a à l'intérieur sont absolument magnifiques. Je vais finir par faire un tri en accéléré parce que vraiment je fais que de parler. Là je vais le jeter parce que ça fait très longtemps que je l'ai en plus. Ensuite on a les petites ombres à paupières là de chez Shiglam que je garde parce que je les aime bien, elles sont plutôt pas mal. On a des ombres à paupières liquides de chez Max More. Clairement je vais pas tout garder. Je vais garder le rose. Et les deux autres, je vais les jeter. Ensuite, on a les ombres à paupières. Je vais les garder. Ça, c'est des liner cake. Donc, c'est des liners que je garde. C'est quoi ça? On a une ombre à paupières Révolution. Celle-ci aussi, elle est neuve. Peut-être en garder une sur les deux. Je vais garder celle-là. Ensuite, on a les eyeliners de chez Max More. Qui sont très forts, que je vais jeter. Et ensuite, on a ces deux-là. Elles sont neuves. Bon, je vais les garder parce que ça peut toujours servir. On passe maintenant à la partie des yeux. Là, c'est pareil, ça va être assez compliqué de faire du tri parce que vraiment, j'aime presque tout ce qu'il y a là-dedans. Ici, c'est tous les mascaras que j'utilise. Et le reste, bah, ce sont des produits que j'utilise. Ici, ce sont tous mes anti-cernes. On va faire les sourcils, comme ça moi ça sera fait. Ensuite, au niveau des bases, bon, j'ai pas grand tri à faire puisque vraiment les bases, toutes celles que j'ai, c'est celles que j'ai achetées récemment. Puis j'ai déjà fait du tri dedans. Au niveau des crayons, pareil, c'est que des crayons que j'utilise. Et puis dans tous les cas, je me vois pas donner des crayons étant donné qu'ils vont dans ma muqueuse. Donc les crayons, je garde. Pareil ici. Là, tout ce qui est crayon ici, je garde. Là, les jumbo. Je vais peut-être pas tout garder. C'est quoi ça? Ah, ça me dégoûte. Regardez-moi ça. Il est moisi le truc. Ah, ça me dégoûte. Ça part à la poubelle. On a un jumbo blanc que je garde, puisque c'est l'un de mes préférés. Le jumbo de chez NYX que j'ai acheté récemment, que je garde aussi. Et on a 3 jumbo de chez Max More. Je vais les garder tous les 3 parce que j'ai pas beaucoup de jumbo. On passe maintenant au fond de teint et aux bases. Ma palette de correcteur de chez NYX, je la garde, puisque c'est l'une de mes palettes préférées.
Au niveau des fonds de teint, on va y arriver. Comme je vous ai dit, ici c'est tout ce qui va concerner les palettes. Donc là j'ai pas besoin de faire de tri puisque mes palettes c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus sacré pour moi. Donc je vais certainement pas faire de tri là-dessus. Ici c'est pareil, c'est mes palettes même de teint. Donc je me vois pas trop faire... je me vois même pas du tout faire du tri dedans. Donc là pareil, désolée mais mes palettes... Je vous jure, mes palettes c'est trop sacré pour que je fasse du tri. En tout cas pas pour l'instant, je me sens pas encore prête. Et ici c'est pareil, je vais pas faire de tri parce que enfin c'est tout ce qui va être crayon. Donc là vraiment c'est tout ce que j'utilise tout le temps. Il y a juste ça, mais ça je le ferai hors cam. Il faudra juste que je regarde comment je fais pour le caler ou même le vider. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais sinon ici il n'y a pas vraiment de tri à faire étant donné que je vous dis j'en fais déjà assez régulièrement. Donc voilà, je me vois pas trop là faire du tri là-dessus. Mais du coup, voilà pour ce qui est de cette étagère que nous avons déjà triée. Maintenant, on va passer au rangement.
Voilà donc ce que ça donne au niveau du rangement. Donc là, il n'y a pas grand chose qu'à changer, j'ai juste rajouté en fait les 2-3 références que j'avais en plus. J'ai encore fait un petit peu de tri, pas énormément hein, quand même. Mais voilà, ça m'a permis de encore mieux ranger. Ici, on a donc tous mes rouges à lèvres Make-up Revolution. J'ai essayé un peu de classer par marque. Là, on va avoir tous les NYX cosmétiques. Et ici, on a du Sephora. Donc, vous voyez, il me reste encore un peu de place. J'ai pas voulu trop charger non plus parce que j'avais encore de la place. Ici, on va avoir un petit peu le reste des marques. Donc, on va avoir Maybelline. Là, on va avoir du MAC, L'Oréal, Kiko, Shein, Technique et Bourjois. Ici, on va avoir Lidl et Rimmel. Mais vous voyez, il me reste encore de la place. Là, j'ai encore un bac de vide. Et ensuite, on passe aux gloss. Donc, pour les gloss, je vais donc avoir... bon, ici, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Hein. Donc, les gloss NYX. Là, les Sephora. On a le Maybelline juste ici avec Morphe et NYX. Donc ça c'est un peu tous les gloss qui vont avoir des petits reflets un peu pailletés. Là on va avoir le Révolution et le Beauty Bay. Mes deux petits lip balm. Là on va avoir des gloss teintés totalement classiques. Donc les Maybelline. La suite avec tous les lip gloss Beauty Bay. Les 3 petits Make-up Revolution. Et ici, ça va être tout ce qui va être repulpant pour les lèvres. Là, du coup, pas grand chose qu'à changer. C'est juste les raisins qui sont revenus ici. Là, il faut juste que je mette mes 2 dernières palettes et après, on sera bon. Et ensuite, pour ce qui concerne les tiroirs, on va donc avoir dans ce premier toute la skincare. Donc, la crème de jour, crème de nuit, les sérums et dans le fond, exfoliant, nettoyant visage, etc., etc., les masques. Ici, bah, comme je vous ai dit, rien n'a bougé. Dans celui-là, j'ai juste rajouté mon bronzer de chez Beauty Bay et j'ai rajouté le mascara que j'avais oublié. Alors là, je suis hyper contente dans ce tiroir-là parce que j'ai quand même j'ai encore pas mal de place. Donc là, on a tout ce qui va être du coup les blush poudre, blush crème, highlighter liquide, highlighter poudre et ici les eyeliners colorés. Type liner cake. Ici, bon bah là, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'ai juste rajouté mes crayons. Ensuite ici, pareil, j'ai juste rangé mes bases puisque je les avais un peu mis n'importe comment tout à l'heure. Et j'ai rien rajouté de plus. Juste là, du coup, pour vous montrer un petit peu plus en détail, c'est tout ce qui va être palettes qui peuvent rentrer dans les meubles, parce que les meubles Ikea, c'est très bien, mais il n'y a pas grand chose qui rentre dedans. Du coup, on a un petit peu de toutes les marques. Là, vous pouvez voir, on a Sephora en collaboration avec Marion, on a du Zoeva, on a du Beauty Bay, enfin bref, on a un petit peu de tout. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre ma collection de palettes, dites-le moi en commentaire, avec grand plaisir. Ensuite, ici, on a donc la fameuse palette pour le teint de chez Beauty Bay. Et du coup, le reste de mes palettes teint. Et dans ce dernier tiroir, pareil, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'ai juste rajouté mes crayons pour les lèvres. Mais sinon, voilà, rien d'autre à changer en termes d'organisation. Voilà donc ce que ça donne en termes d'organisation make-up. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je refasse des vidéos un peu dans ce style de temps en temps, puisque clairement je ne le ferai pas tous les jours. Là je vais finir de ranger encore un peu parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais tout ce qui va être produit pour le bain et tout, je ne l'ai pas fait avec vous. Je vais le faire de mon côté. Là franchement j'en peux plus, j'ai mal au crâne, mal aux yeux, ça me pète la tête là depuis tout à l'heure, puisque je suis dessus depuis beaucoup trop longtemps. J'ai l'impression que vous me voyez totalement flou. Mais du coup voilà, là je vais m'arrêter ici, je vais vraiment terminer dans mon coin. Mais en tout cas pour l'organisation de make-up, voilà ce qu'il en est. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.